les transfuges vous reprochent par exemple, est-ce que le fait d'aller par exemple à l'encontre d'un régime par exemple qui tente de redorer l'image de Feu Ahmed Sékou Touré, aller dans une organisation qui veut en tout cas en quelque sorte critiquer la gestion de ce régime, est-ce que c'est un impasse qui a créé aujourd'hui le problème qui existe entre vous et l'autre camp piloté par Babamori Bangura? Oui, c'est la raison principale, mais moi, et peut-être qu'il faut faire la part des choses, et telle est ma position et ça restera éternellement ma position au sein du parti. La famille, c'est la famille. Les intérêts de la famille sont les intérêts de la famille. Le parti, c'est le parti. Les intérêts du parti sont et demeurent les intérêts du parti. Qu'on me comprenne, tant mieux. Qu'on ne me comprenne pas, je n'en veux pas à ceux qui ne me comprennent pas. Je respecte leur position, je respecte leur opinion. Donc, quand vous parlez des patrimoines dont vous avez évoqué, mais je vous dis que ces patrimoines n'ont pas été rétrocédés au PDG-RDA. Non, c'est à la veuve du président Ahmed Sékou Touré, c'est à la famille Touré. Est-ce que quand c'est rétrocédé à la famille Touré, ça voudrait dire autant que c'est pour le PDG? Non, c'est un patrimoine de la famille et c'est d'ailleurs le droit que la veuve du président Ahmed Sékou Touré puisse acquérir ce patrimoine-là, puisqu'il a été établi pendant plusieurs années que ce domaine appartient au président Ahmed Sékou Touré. Ça, c'est un. Quand même on va plus loin, on parle par exemple de la villa Farana, mais ce n'est pas le parti encore une fois, c'est la famille. Mais si c'était le parti, on pouvait en discuter. Parce que moi, peut-être que je ne connais pas tous les biens du parti, mais il y a au moins quelques biens que je connais. Quand vous prenez l'actuel ministère de... Bon, actuellement je pense que c'est la rénovation, mais l'ancien ministère de la jeunesse et de l'emploi, qui est au niveau de la cité chemin de fer, je crois que vous devez connaître là-bas, mais c'est le quartier général du PDG qui a acquis, avant même notre indépendance, pardon, du président Houphouët-Boigny, quand le président Sékou Touré à l'époque était au Rassemblement, quand le PDG était à l'époque au Rassemblement démocratique africain. Si ça s'était restitué, on pouvait en parler. Alors qu'il y a des années, de démarches ont été engagées par rapport à cela. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand vous prenez la direction nationale des archives, que vous devez connaître certainement aussi, mais c'est la permanence nationale du PDG, acquis avant 1958, pardon, du président Houphouët-Boigny qui était à la tête du RDA. Voilà quelques patrimoines. Vous prenez la Cour suprême qui est sur la corniche, au niveau de la Camaïenne. Le bâtiment, ça appartient à l'Union révolutionnaire, au Comité national de l'Union révolutionnaire des femmes du PDG, qui a été bâti brique par ces femmes-là. Il y a des témoins qui vivent, qui savent comment ce bâtiment a été acquis. Ça, c'est parlant des permanences. Parce qu'à l'époque, pendant le régime du PDG, il y avait l'effort de masse, ou si vous voulez, quand il y avait des activités, on appelait les militants à un effort populaire, où des militants venaient construire leur propre permanence, donc de facto appartenaient au parti. Et la plupart de ces permanences-là aujourd'hui ont été rachetées par des personnes privées. Ils en ont fait des magasins, ils en ont fait des boutiques, ils en ont fait des centres de concert. Et je crois que vous regardez un peu dans certains quartiers ou dans certaines communes de Conakry, et à la fois à l'intérieur du pays. Donc voilà le patrimoine du PDG. Et si ça avait été restitué, on pouvait en parler. Mais l'opinion doit comprendre qu'on ne doit pas confondre le patrimoine de la famille Touré au patrimoine du PDG. Mais tout ce qui a été fait dans ce sens, peut-être que vous pouvez le témoigner. Nous avons reconnu, nous avons salué. Nous avons reconnu, nous avons salué et nous restons et demeurons reconnaissants par rapport à tout cela. Ça, c'est un aspect mémoriel, c'est un aspect historique. Mais quand vous prenez la gouvernance de façon générale, c'est une position commune. Parce que moi, on me reproche que je suis allé individuellement, j'ai engagé le parti. Justement, par rapport à votre position, oui, en tant que secrétaire général par intérim d'un parti, est-ce que vous ne devriez pas d'abord consulter la base, comme on le dit souvent en politique? Est-ce que vous avez consulté la question? Est-ce que vous avez consulté la base avant d'aller à la création de l'Union sacrée? Ou si cela n'a pas été fait, est-ce que vous pensez que, en tant que secrétaire général, vous devriez aller sur cette démarche individuelle? Peut-être que vous devez suffisamment me connaître que moi, en tant que secrétaire général par intérim, depuis ma prise de fonction en mars 2018, je n'ai jamais engagé quoi que ce soit au sein du parti sans que les instances du parti ne soient saisies. Et même si les instances du parti sont saisies, sauf s'il n'y a pas de communication avec le camarade Mohamed Touré, qui reste et demeure le secrétaire général du parti, en dernier ressort qui se prononce dessus. De deux, jusqu'à l'instant T où je vous parle, parce qu'il y a des moments où le canal de communication est coupé par rapport aux restrictions au niveau du centre pénitentiaire. Mais chaque fois qu'il a été question de quoi que ce soit, même quand j'ai été porté comme tête de liste
pour les élections législatives. D'accord, les instances ont décidé, mais je l'ai soumis. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Chaque fois qu'il y a des initiatives, le camarade Mohamed Touré s'est dit, et c'est lui qui se prononce. Mais la suspension qui en a découlé, et comment vous l'avez vécu? Non, je vous dis simplement que tout ce qu'ils sont en train de rencontrer, c'est archi faux. Parce que tout simplement, ils ont voulu, mais j'étais en pâture, ils ont voulu me sacrifier. Pourquoi? Pourquoi vous sacrifier? Non, parce que tout simplement, il y a des gens qui ont eu des intérêts menacés par rapport moi à mes prises de position. Mais je ne veux pas vous faire l'histoire des choses, mais je vous donne un seul élément. Un seul élément qui, en principe, doit vous suffire. Le départ de la convergence pour le siège de pour le lancement de l'Union sacrée, vous savez, c'est fait où? Le départ s'est fait au Cache de Bellevue. Devant qui? La personne qui a signé les décisions me concernant, soi-disant suspension. Non, j'aime bien, soi-disant suspension ou soi-disant radiation. Monsieur Elhadj Sanusi, comment il s'appelle? Elhadj Sanusi Keita, le départ s'est fait devant lui. Ça, c'est en dehors de l'information qui s'est faite aux instances du parti. Pour dire que voilà, nous allons prendre part à ça, nous allons prendre part à ceci, mais le départ s'est fait devant lui. Pour moi, ça devrait simplement suffire comme élément à l'opinion. Mais bon, tout cela, ils ont nié devant le camarade Mohamed Touré, ils ont nié devant tout le monde. Mais je leur ai dit de toute façon, la décision engageant le parti, à défaut de moi, il y a une seule personne habilitée à engager le PDG, c'est le camarade Mohamed Touré. Le jour où moi j'aurai une notification venant du camarade Mohamed Touré, puisqu'ils disent à des endroits donnés que le camarade Mohamed Touré est d'accord, moi je ne suis pas opposé. Mais c'est une note de service dûment signée par le camarade Mohamed Touré qui a fait de moi secrétaire général par intérim du PDG. Le jour que j'aurai une note de service venant du camarade Mohamed Touré, me revoquant de mes fonctions de secrétaire général ou plus loin même me radiant du parti, mais il n'y a aucune objection. Je prendrai acte de la décision. Mais pour le moment, tant que ça restera entre ces complotistes au sein du parti, ces réactionnaires au sein du parti, mais ils n'en voudront qu'à eux. Parce que moi, de toute façon, cela ne m'arrêtera pas. Je continue à exercer mes responsabilités jusqu'où le camarade Mohamed Touré rentrera en Guinée. Donc, au cours de cette émission, vous le dites clairement, les décisions prises à votre rencontre, les décisions de suspension, n'ont pas d'intérêt, ils sont nuls et non avenus pour vous. Ils sont nuls et ça n'engage que ceux qui l'ont fait. Et de toute façon, vous avez vu la réponse de la base. Je pense que vous avez vu ça. Toute la base les a désavoués. Que ce soit à l'international ou ici, ils ont été désavoués partout. Maintenant, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était des combines me charger auprès de Paul de Pierre. Je suis contre le président, je suis contre le CNRD. Moi, je suis en harmonie avec ma conscience. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous voulons que le général Mamadi Doumbouya réussisse dans sa refondation. Et chaque fois que nous constatons des tares dans la gouvernance d'un de ses responsables, nous essayons à notre manière de faire constater cela. Et aujourd'hui, Dieu merci que tout ce que nous avons dit en termes de propositions, en termes même de critiques, ont été prises en compte. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'aucun développement, en tout cas un État qui se veut sur lui, aucun développement ne peut se faire dans un État si la lutte contre la corruption n'est pas mise au premier plan. Ça, c'est naturel. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater que le général Mamadi Doumbouya a même pris ses responsabilités par rapport à cet état de fait. Et il n'y a que par ça que la refondation pourra être un salut pour lui, pour le CNRD, pour le peuple de Guinée de façon générale. Et nous continuons à l'encourager dans ce sens-là. Et aujourd'hui, vous constatez en tout cas que la jeunesse ou de façon générale, le peuple commence vraiment à se reconnaître dans ce programme de refondation. Et c'est pourquoi nous sommes là, nous continuons de soutenir, nous continuons d'accompagner, nous continuons d'apporter nos maigres réflexions, nos maigres propositions afin que cette refondation puisse être une réalité et que plus jamais la Guinée ne puisse retomber dans une autre transition. Mais est-ce que le PDG, justement, on reproche beaucoup plus au CNRD de ne pas écouter les acteurs sociopolitiques. Est-ce que le PDG, par endroit, est écouté ou en tout cas on demande votre point de vue par rapport à certains sujets de l'actualité? Est-ce que votre parti fait partie ou... Est-ce que la junte vous écoute? Voilà. Est-ce qu'on vous écoute? Bon, je peux le dire oui, parce que, en tout cas, tout ce que nous avons, je ne dis pas que tout ce qui a été proposé, mais nous avons nos mécanismes de proposition, que ce soit maintenant par voie médiatique ou par voie individuelle, à travers les connaissances, les relations que nous avons. Il y a des moments où nous faisons des propositions et nous pensons que relativement, ces propositions sont prises en compte. Et ça nous suffit largement en termes de contribution, en termes de participation au processus de refondation. Et nous pensons encore une fois que la dynamique aujourd'hui qui est engagée, et même pour la vision FIMANDU 2040, aujourd'hui commence à être une réalité. Parce que naturellement, si le terrain n'est pas déblayé
par rapport à cette lutte contre la corruption. En tout cas, j'insiste dessus vraiment. Peut-être que ça va être une redondance ou une tautologie, mais j'insiste dessus. Si nous voulons réussir cette transition, si nous voulons réussir cette refondation, je pense que la dynamique qui est engagée aujourd'hui par le président de la République, Général Mamadi Doumbouya, doit être maintenue et soutenue. En cela, nous l'encourageons, en cela, nous le soutenons.